Romains chapitre 10, à partir du verset 17. Je lis la Bible avec amour dans Romains chapitre 10 à partir du verset 17 qui dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dis amen. Les sorciers ont foutu sur le plan nourriture, ils ont foutu sur le plan sexuel et ils ont foutu sur le plan musical. L'envoûtement musical. On peut en parler? Amen. L'envoûtement musical. On appelle ça déjà, les visages ont changé. J'ai dit, on pose ensemble. L'envoûtement musical. Romains dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Si vous me demandez la définition de la musique, je vous dirai que la musique, c'est la capacité, c'est une capacité innée en l'homme pour l'harmonie des sons. Alléluia. C'est un don que Dieu donne à l'homme, gloire à Jésus, pour pouvoir harmoniser les sons. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Si vous me faites maintenant de l'envoûtement, je vous dirai que l'envoûtement, c'est une influence qui ne vient pas de Dieu. Quand tu es envoûté par quelque chose, tu es contrôlé, tu es dirigé, tu es télécommandé par cette chose. Ça ne vient pas de Dieu. L'envoûtement, c'est une influence qui ne vient pas de Dieu. Gloire à Jésus. Donc quand on dit l'envoûtement musical, ça veut dire que l'ennemi, la fleurie, les mystiques, les rosicruciens passent par la musique pour pouvoir contrôler et diriger la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et même les posséder. Amen. 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 Gloire à Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont envoûtés par la musique du monde. Beaucoup de chrétiens sont envoûtés par la musique du monde. Tu le vois ou bien tu la vois. En tout cas, vraiment, elle aime le Seigneur, selon elle. En tout cas, vraiment, quand le show du Seigneur elle est là, elle chante pour Jésus, elle chante pour les païens. Tu la vois dimanche chanter, gloire à Dieu, amen. Ça me dit, elle est dans un autre chant. C'est pas moi qui ai donné ce chant. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, elle est une chrétienne sans frontières. Elle n'a pas, il n'y a pas une musique chrétienne, c'est inconfortable. Musique païenne, c'est inconfortable. Deux répertoires. Répertoire du monde et répertoire. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, voici un moyen par lequel Satan passe pour utilise beaucoup pour pouvoir posséder les enfants de Dieu. Les jeunes garçons comme les jeunes filles. C'est un moyen de destruction. La musique païenne détruit ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Galates chapitre 5 à partir du verset 7 à 9. Galates chapitre 5 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Vous courez bien. Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de ce confoundement, ne vient pas de celui qui vous appelle Jésus. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte, ça pas de l'orgueil. Alléluia. Il dit vous courez bien, vous partez à l'église bien, vous chantez bien, vous dansez bien, vous faites le Dieu bien. Mais qui vous a arrêté? Dans notre version, on met cet envoûtement ne vient pas de Dieu. Qui vous a arrêté? Cette influence. Qui vous a arrêté? La musique païenne. Qui vous a arrêté? Le monde. Qui vous a arrêté? La convoitise de ce monde. Qui vous a arrêté? Vous courez bien. Tu as bien commencé ta vie chrétienne? Non. Est-ce que 5 ans d'arrêt, c'est comme ça que tu étais? Quand tu as connu Jésus pour la première fois, entre nous, comment tu étais? Zélé comme zélote. Quand tu pries, Dieu répond. My God. Quand tes songes, c'est clair. Le Seigneur dit, tu courais bien. En tout cas, ça allait bien. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? C'est le monde. Il y a une différence entre le monde et la terre. Le monde, c'est le système qui fait la promotion de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux. Le monde, c'est un système qui fait la promotion de Satan. Mais la terre, c'est une bénédiction de Dieu. La Bible dit de Matthieu 5 que heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. La terre, c'est une bénédiction. Mais le monde, c'est un système.
C'est le système qui fait la promotion de la chair, la promotion des yeux, la promotion de la séduction. C'est ça le monde. Le monde est là, la paix est là, et le monde autour, c'est un système. Vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Demande ton frère qui t'a arrêté, qui a freiné ta foi? Il t'en a pas, hein? Qui a freiné ta foi? On dit de pas, je n'ai pas parlé. Quand il parle, tu m'entends, non? Et tu vous courez bien. C'était bien, le Seigneur, ça allait bien. Un coup comme ça, c'est que tu condamnais, tu as commencé à accepter un peu. Non, mais même sur les chrétiens, on peut. Actuellement, mais il n'y a pas de salut qui dit, ah, moi c'est bien sûr. Moi, j'écoute. Ça n'a pas de problème, on va dans la suite. Alléluia. 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 Ici, Paul parlait aux Galates. Les Galates étaient des chrétiens. Et ici, ils ont laissé la grâce pour tomber dans la loi. Mais toi, enfant de Dieu, lorsque tu finis d'écouter une musique païenne, ça met en toi un esprit d'impudicité. Ça met en toi un esprit de colère. Ça met en toi un esprit de peur. Il aperçoit cette père qui a regardé le clip de Michael Jackson. On appelle Thriller. Puis il dansait avec les zombies. Il n'y a pas quelqu'un cette terre qui a regardé ça, qui n'a pas trouvé ça bizarre. Il n'a pas eu tout après. Il n'y a pas quelqu'un? Alléluia. Mais toi qui es enfant de Dieu, quand tu regardes ces genre de choses, qu'est-ce que ça te motive? Ça motive pour toi. Il y a un démon qui te possède automatiquement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 3, 5, 3, 4. 2 Corinthiens 4, 3, 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 au verset 4 qui dit: si notre évangile est encore voilé, si ce que je dis est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. Dont le Dieu de ce siècle aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne voit pas briller afin qu'il ne puisse pas comprendre ce que je dis ce soir. Ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Amen. Qui est l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Si notre évangile, s'il y a des gens qui périssent, notre évangile c'est péri pour ceux qui sont voilés par le Dieu de ce siècle. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le monde là, ça appartient à Dieu. Le monde n'appartient pas à Dieu. On dit le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Donc, si tu es chrétien, et puis tu prospères difficilement, c'est normal? C'est pas pour toi? Satan m'a donné cadeau à ses enfants. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est ce que tu ne comprends pas, c'est que Satan a voilé ton intelligence spirituelle. Il y a des gens à l'école, ils sont très intelligents. Ils sont intelligents, ils comprennent tout, mais ils ne peuvent pas comprendre l'évangile. Ils sont voilés. Il est intelligent, hein, mais il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que son intelligence spirituelle est voilée. Quand le voile est sur toi, tu ne peux pas voir la lumière. Quand le voile est sur la lumière ne peut pas briller. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que je dis, si c'est difficile à comprendre, c'est que ton intelligence spirituelle est voilée. Amen. 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 Gloire à Jésus. Donc il a aveuglé leur intelligence spirituelle pour ne pas qu'ils croient à ce que nous disons. C'est avec qui vont dire, la musique là, ça fait quoi? Gloire à Jésus. Si quelqu'un chante do, 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 bébé, do, 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 bébé, do. Do, 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 bébé, do. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pas une musique comme. On commence à entendre quelque part. Alléluia. Alléluia. C'est que tu fais là. C'est que tu viens de chanter là. C'est pour faire dormir ton enfant, non? Hein? C'est une berceuse, comme on peut le dire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour faire dormir l'enfant. Mais toute musique, tout à l'intérieur, ça fait la promotion de la chair, la promotion de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. C'est une musique païenne, démoniaque. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Lorsque l'évangile est volé, il est volé pour ceux qui périssent. Parce que tu risques de ne pas comprendre ce que ça veut dire. Parce que pour toi, ton intelligence spirituelle est volée. Gloire à Jésus. Et Satan, à travers la musique, peut envoûter toute une nation. Nahum 3, verset 4. Nahum chapitre 3, le verset 4 qui dit: c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, habile enchanteresse, ça peut être envoûtement. Qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Amen. Ça peut être envoûtement. Qui vendait les nations par ses prostitutions. Ça veut dire que l'enchantement du diable, c'est pas seulement pour ces personnes. L'envoûtement musical n'est pas forcément pour ces personnes. Ça vient sur toute la nation. Soit l'invention d'une personne, deux personnes. Ils ont créé une mode, ils ont envoûté les gens, et puis ça envoûte toute la nation. Même s'ils meurent, l'envoûtement ne meurt jamais. L'envoûtement, les démons qui sont derrière l'envoûtement vont chercher quelqu'un pour continuer la suite. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Même si la personne est décédée, je dis que les esprits d'envoûtement vont continuer à chercher une autre personne qui va continuer la suite. Parce que l'envoûtement ne meurt pas. C'est la sorcellerie, l'envoûtement. L'enchantement, c'est la sorcellerie. Beaucoup de chrétiens sont envoûtés à travers la musique du monde. Amen. Dans votre maison, la musique du monde. Partout, musique du monde. Quand vous dansez, quand vous chantez, ou bien quand vous parlez, c'est des choses. Vous êtes peut-être envoûtés. Parce qu'il n'y a pas un musicien sur cette terre qui n'a pas fait de médicaments pour percer. Il a le don, soit il sait chanter, il n'y a pas de problème. Mais pour avoir une renommée internationale, il doit faire le pacte. Il doit faire le pacte. C'est ça, souvent, vous voyez, les premières cassettes, ça ne marche pas. Il va, il revient. Ton chanson en même temps, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça marche. Ils ne voient pas ce qu'ils chantent. Mais quand ils chantent, quand les gens sont envoûtés comme ça tremble comme ça, ça tremble comme ça. Ils vont danser. Alléluia. 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 La foi vient de ce qu'on entend. Le gars, il a créé la danse ici. Il est mort. Mais l'envoûtement continue. L'envoûtement ne continue pas. Est-ce que l'envoûtement ne continue pas? C'est pas une personne, mais c'est toute la nation qui danse maintenant. Les hommes politiques, je les vois même sur les réseaux sociaux. Ils mettent des campagnes politiques. On met un chien puis ils dansent aussi. Alléluia. Alléluia. Il y a des mecs qui vont s'habiller même comme la star qu'il aime. La star que tu aimes. La star que tu chantes, que tu écoutes toujours. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait? Tu sais ce qui est derrière. Qu'est-ce qui est derrière? Ils ont des gros pattes. Regarde, des costauds pattes comme ça avec Satan. Des pattes costauds avec Satan. Quand moi je vous prêche, je suis en train de prêcher la parole, je ne vous donne pas seulement des paroles, mais je vous communique aussi mon intimité avec Dieu. Est-ce que vous savez ça? Quand je prêche, je ne vous donne pas seulement des paroles, mais je communique mon intimité avec Dieu. Et puis ça fait un impact sur votre vie. Parce que quand vous écoutez quelqu'un, vous êtes ce que vous écoutez, mais il y a votre subconscient qui prend ce que vous n'entendez pas. Donc quand je prêche, non seulement ce ne sont pas des paroles, mais je vous communique mon intimité avec Dieu. Mais quand tu écoutes la musique de ce gars, tu ne connais pas son intimité avec le diable. Donc lorsque tu écoutes la musique, son intimité avec le diable, le démon automatiquement te possède. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez ces filles, elles sont belles, elles chantent. Tu ne peux pas penser qu'elles sont des sorcières, des tueuses de bébés, des buveuses de sang. Tu vois les garçons, ils sont beaux, ils chantent, mais ce sont les gens qui vendent les organes humains. Amen. Amen. Donc en écoutant, tu rentres dans un envoûtement. C'est pour ça que il y a des chants que tu finis d'écouter, tu as envie d'avoir des rapports sexuels. Il y a des chants que tu finis d'écouter, tu deviens autre chose. Tu es nostalgique en même temps. Tu commences à penser à tes vieilleries. Tes vieux copines, tes vieilles copines là. À cause du chant, tu commences à penser. Et bien souvent même, le chant du monde où tu as rencontré la fille là, quand ça passe comme ça, automatiquement tu penses à elle.
Hein? Lui, il n'y a pas quelqu'un qui va dire ce qu'il dit, c'est faux. Quand le chant passe comme ça, dans une boîte, automatiquement, mon frère, tu penses au rencontre avec la fille, ou ce qui s'est passé avec le type là, ça, tu vas dire, gloire à Dieu, qui est, je prie, tu ne peux pas briser, camarade. Alléluia, alléluia, alléluia. La musique du monde vous éloigne du plan de Dieu. La musique du monde vous amène directement à l'enfer. Les musiciens, vous pensez qu'ils vous aiment? C'est ma star. Toi, tu es sa fan, mais tu es son fan. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'envoûtement, c'est l'enchantement. L'envoûtement, c'est l'enchantement. C'est le charme exercé sur la beauté pour contrôler. Tu vois la fille, tu la vois dans les films, tu les vois dans les clips. Elles sont toujours en moitié nues. Tu les vois, on vous met la promotion des postérieurs, la promotion des poitrines, la promotion je ne sais quoi, sur des petites culottes. Il n'y a pas un clip que tu vas regarder où on va te montrer partie intime de quelqu'un. C'est un envoûtement. C'est un envoûtement. Il met sur toi il exerce un contrôle. Aujourd'hui, tu as regardé, tu as pris une chaîne de télévision, puis une petite banane, ils vont mettre une femme nue. Pour un petit parfum, ils vont monter sein des femmes. Pour une petite publicité, il faut qu'il y ait une femme à côté, un bikini à côté au moins. L'esprit Jézabel. Et quand tu regardes ça, tu penses que tu as regardé, mais derrière ton subconscient a capté quelque chose. La nuit quand tu dors, femme de nuit passe, mari de nuit passe, propre. Voici des gars, eux, il ne faut pas d'autres. Fous de tes parents. C'est impoli, c'est là. Il y a une femme, en fait, à délivrance, elle dit, ah, excusez-moi, mais je préfère quand mon mari de nuit fait que mon mari. C'est un mari de nuit. Vraiment, hein? C'est un mari de nuit, hein? Ah oui! Elle dit, ah, je préfère pour mon mari de nuit que pour mon mari. Mon mari ne connaît pas. Un mari de nuit qui me prend. Là, j'ai un problème, hein? Non, papa, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. C'est sincère. Mon mari de nuit là, vraiment. Elle en foutait. Elle en foutait. Alléluia. Alléluia. Donc, l'envoûtement, c'est la séduction. Elle consiste à attirer quelqu'un pour mettre un contrôle sur lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous aimez vos musiciens, c'est mon musicien. Mais ce que vous amusez, la musique du monde vous écarte du plan de Dieu. La série vous en fout. Rentrez dans les loges mystiques, il y a toujours une musique. Il y a des musiques du diable qui attirent les démons. Amen. 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 J'ai regardé un film où il était de dénoncer ce que les gens font. Et le monsieur, il a son camarade. C'est Tom Cruise qui a filmé ce film-là. Son ami est pianiste dans une loge mystique. Et il dit à son gars, ah, là-bas qu'on va, on porte masque. Et puis on bande mes yeux, et puis je joue. Mais mon cachet comme me donne, ah, il n'en vit pas quelqu'un. Hein. Donc lui, un jour aussi, il a porté les masques, il est tellement curieux, c'est un médecin, il veut voir ce qui se passe. Il est rentré doucement. Arrivé là-bas, le gars lui a monté le code, là, pour qu'on peut rentrer. Ils sont arrivés là-bas, les gars l'ont regardé, ils se connaissent. Il a demandé le code, il a donné le code, il est rentré. Maintenant, arrivé, il voit maintenant, les jeunes filles sont là, les seins sont au dehors avec des caleçons, elles sont arrivées là comme ça. Elles font un pays, un gars qui en bouge, et puis il en sent. Et puis le gars là-bas joue le piano. Il parle, puis il dit un mot. Puis les gens répondent. Tout le monde a porté des masques, et puis, arrivé un moment maintenant, il y a un point maintenant où chacun se met à l'aise. Ça veut dire qu'une fille vient prendre un garçon, il se cherche. Si tu es homosexuel, tu prends ton gars, vous partez. Si tu es lesbienne, ainsi de suite.
Donc lui, il était là et puis il regardait. Il regardait. Et puis il suivait la scène doucement. Il suivait la scène doucement. Puisqu'il a vu. Il rentre ici haut. Les gens font des conneries. Tu mets la scène, il y a une fille qui l'a tiré aussi. Oh! La fille qui l'a tiré, elle la connaissait avant. Donc elle a reconnu. Donc elle a dit que c'est qui est malin là. C'est qui a parti. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais les gens pratiquaient l'impudicité à outrance. Parce qu'arrivé dans la loge de Satan là, arrivé à ce moment-là, tout le monde passe au rapport sexuel. C'est comme ça. Toujours c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas plus pervers que Satan. Gloire à Jésus. Mais accompagné de la musique. Mais le lendemain, quand tu les vois, ce sont des grands types, des grandes femmes d'affaires. C'est vraiment, mais la nuit, ouais, c'est qu'elles font. Et qu'ils l'ont reconnu, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis au milieu. On vient de le tuer. Parce qu'ils ont donné des signes, ils ont enlevé son passe, ils ont vient de le tuer. On dit, bon, d'accord, voici la fille là. La fille a dit, c'est bon, il a mouillé à sa place. Et puis ils ont pris la fille, ils l'ont tué. Et puis lui, ils l'ont libéré. Gloire à Jésus. C'est un monde impénétrable. Tant que tu n'es pas initié. Mais son ami après lui aussi l'ont tué. Mais c'est celui qui a tué le top. Amen. 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 La musique de Satan vous amène près de Satan. La musique de Dieu vous amène près de Dieu. Mais vous ne voulez pas, vous voulez écouter la musique de Satan. Mais la musique de Satan, c'est que vous oubliez, Satan lui-même là, il était le responsable premier du groupe musical de Dieu. Donc qu'ils font sortir les sons, le piano est propre, la ligne de guitare est juste, les voix sont ajustées. En tout cas, quand tu écoutes là maintenant, et puis tu écoutes pour nous là, vraiment. Mais il sait, il connaît, il sait. C'est lui qui était. La Bible dit que lorsque le diable plutôt, il était l'ange de lumière, quand il chante comme ça, ou bien quand il joue comme ça, la Bible dit que Dieu sert de la loi de son peuple. Il connaît les partitions, il connaît ce qu'il faut, il connaît ce qu'il faut pour ta voix. Mais tous les musiciens païens ont toujours un pacte avec Satan pour pouvoir évoluer. Certes, ils ont le don, il a le talent en lui, mais il a fait un pacte. Amen. Amen. Et j'ai toujours remarqué que tous les enfants des hommes de Dieu ont toujours un don musical en eux. Pour pouvoir percer, ils sont obligés maintenant de faire le pacte. Remarquez, vous avez tous les musiciens, même de mode décalé coupé là. Remarquez, il y a beaucoup d'enfants dans le milieu dedans. Et tous ont le don, et tous ont fait, c'est comme ça, c'est dans les gemmes. Le père a appelé forcé parmi ces enfants-là. Il y a un forcé, mon petit miracle là, qui tape batterie. Lui, il ne sait pas comment. Il y a pas un musicien qui va savoir le dire comment faire pour pouvoir taper batterie. Mais il tape batterie. Bon, j'ai quand même demandé qui m'a appris batterie. C'est comme ça. Tous les enfants d'hommes de Dieu, forcé, il y a un qui a un don. Maintenant, c'est la suite. Qui n'est pas suivi, n'est pas vraiment tapé, pas. Satan tombe comme ça, il met ça à son profil. Alléluia. Alléluia. La musique du monde détruit. Laissez-moi vous dire que la musique du monde, il y avait un groupe qu'on appelait les Beatles. Et ils disent qu'ils sont plus populaires que Jésus. En plein temps, comme se dit, nous sommes plus populaires que Jésus. Quand on finit de parler, 2 mois après, ils sont mal morts. Vous voyez le gars encore. Il n'y a pas quelqu'un qui aimait la musique du monde comme moi. J'ai dit, il n'y a pas. Moi, j'adorais Samy. Il paye les cassettes à notre temps, des cassettes, il paye les cassettes de Youlé, des Anou, les petits, des Aboutous, des petits Denis. Je paye, je mets le poste. Je bosse tous les chants par cœur. Ça me fait voyant. J'étais possédé. Alléluia. Alléluia. Les rappeurs comme Tupac, les rappeurs comme Naturi Biagi, toutes ces personnes-là, on a pris des tests. Les Koulio, les LL Koudje, tout ça. Mais c'est des démons qui me. C'est-à-dire que quand je prends la musique, quand Aboutous joue comme ça, mais quand Youlé, en étant qu'il. Non, mais je ne peux pas rester tranquille. Alléluia. Alléluia. Quand nous, les petits, ils met les danses à Makanaki. Il joue en ball, il finit de. Quand il marque but comme ça, mes amis sont au point de corner. Il fait la chorégraphie. C'est comme ça. Amen, amen. Amen. Mais cette possession, quand j'ai croisé Jésus, il m'a délivré de cela.
Aujourd'hui, là, moi, c'est païen. Jamais. Même mes enfants, dès que tu mets, ils disent, tonton, c'est païen. Puis maintenant, c'est pas chant de Dieu. On entend lever. Il laisse être traumatisé avec ça. Non, il laisse être. Actuellement, même vous avez un nom d'un artiste, ils ne connaissent pas. Alléluia. C'est ça. Parce que la musique païenne est terrible. Gloire à Jésus. Quand tu prends le 10, et puis quand tu prends le 10, tu tournes le 10, quand tu joues le 10, le 10 ça te dit. Mais quand tu fais l'inverse, il y a un homme qui a fait l'expérience, il a pris un 10 d'un groupe de rock. Et puis, il a mis ça de sens inverse. Et puis on entend, start to mock Mawana, start to mock Mawana, start to mock Mawana. On met maintenant de manière en ralenti. Ça veut dire commencer à consommer la marijuana, commencer à consommer la drogue. Mais quand le chant chante dans le 10 normal, c'est un chant qui peut écouter. Mais ça veut dire quoi? Il faut un travail. En telle en sorte que lorsque le gars chante, tu écoutes la musique, mais derrière la chanson, il y a d'autres paroles que ton subconscient attrape. Et là, c'est influent ton subconscient. Et ton subconscient commence à réagir. Tu poses des actions que tu n'as pas envie de poser. C'est pour ça que beaucoup de filles ont perdu leur virginité dans les boîtes de nuit. Beaucoup de filles ont eu des rapports dans les boîtes parce que la musique est tellement dans l'ambiance, puis les démons sont à l'aise. Ça se dit là-bas. Alléluia. Alléluia. Un temps au Bataclan, on dit il y a eu mort. N'est-ce pas? Mais le groupe qui a venu chanter, on les appelait les ailes de la mort. C'est le groupe rocker qui chantait. Et, vous savez ce qui s'est passé? Le chant qui chantait là, c'est-à-dire, c'était un chant dédié à l'enfer. Donc, comme c'est dédié à l'enfer là, d'accord, j'ai déjà dit ça, allez-vous. Allez-vous dans l'enfer. Vous pensez que Satan vous aide? Satan n'est pas camarade de quelqu'un, hein? Il n'aime pas quelqu'un, il s'aime lui-même. Même ses démons, il ne les aime pas. Alléluia. 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 Ecclésiaste 10, verset 11. Il y a d'autres même dans d'autres chansons, quand tu écoutes actuellement, il y a d'autres qui disent, il y a thème de concert, on arrive à l'enfer. Il y a thème comme ça. Vous pensez quand comment ça s'appelle, votre famille, comment ça s'appelle, il chante. Les gens ont fait étude sur lui, regardez bien. C'est danse où il saute et puis il fait sa main comme ça dessine une flèche, et puis il dit des mots comme ça. Vous faites ça en vain. Il paraît qu'il a fait un dernier chant là. Les gens meurent seulement. On lui demande, le bouton lui demande, il dit mais il faut mourir de quelque chose. Le chien, pourquoi il a fait ça venir rire? Avec vos âmes. Chaque fois, quand un temps à Paris, Madonna dans sa gloire, elle danse comme ça, et puis la neige sur dessus, puis elle jette. Les gens tournent comme ça. Les démons sont au bout, ça déchire sur dessus. Comme ils sont foutés, ça tombe comme ça. La musique païenne, ça vous en fout. Amen. 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 Ils mettent des familles magiques dans leur champ. C'est pour ça les champs, les maisons, les calés pour ça m'énerve tellement. Les gens, ils en foutent au maximum, les enfants. Ils en foutent jusqu'à ils en foutent. Et tous font des pattes. Il n'y a pas un qui n'a pas fait des pattes. Tu fais les pattes. Vous pensez que ça en fait que il y a un chanteur qui dit que ces deux danseurs sont morts. Il n'y a pas de danseurs sont morts. Vous pensez que ça en fait livrer ça, oui. Vous allez attendre bientôt. Va baisser, on attend moins 2 ans, 3 ans, vous allez voir. On a pas oublié un peu l'affaire. Regardez seulement, regardez, on est là, non? En tout cas, on a appliqué, on regarde. Vous allez voir. Mais c'est pas, il y a une bataille entre eux. Il y a une bataille. Cette personne ne prend pas de l'autre. C'est une guerre dont chacun s'en fout. Mais il y a des mecs qui vendent même, ils tuent les gens, ils coupent les membres et puis ils vendent pour que les morceaux puissent prendre. Un gars qui fait un pas comme ça, quand tu écoutes sa musique, qu'est-ce que tu vas recevoir? Non, qu'est-ce que tu vas recevoir? Son démon, tu vas recevoir. Amen. Amen.
Amen. Votre gars que vous aimez tellement ici dans votre cadeau coupé là. Vous l'aimez tellement, vous l'aimez, c'est-à-dire que vous, il y a des gens qui sont prêts à se tuer pour lui. Ah, comment vous connaissez son nom? Mais, regardez les titres qu'il prend de sa chanson. Regardez les titres. Regardez les titres. Un chanteur, une autre chanteur qu'on appelle du Bouddha. Vous savez qui est Bouddha là? Vous regardez pas Bouddha. Les gens aussi disent qu'ils sont fatigués. Un moment, vous avez transformé en singe ici. Vous appelez ça comment? Après maintenant, il s'appelle, c'est pas ça. Il avait un nom russe là. Ah, ça c'est le nom d'un démon comme ça. Vladimir. Je connais la rue de Vladimir. Le vrai Vladimir. Vladimir, le nom Vladimir, le nom d'un démon. Un démon grec. Le mot de guerre. Il avait même dit c'est un démon aussi grec. C'est lui qui possède les démons maintenant. Le nouvel est pas seulement. Le nouvel est pas. Donc maintenant, quand on parle maintenant, parce qu'ils savent que maintenant les chrétiens ont compris, les chrétiens ne veulent plus écouter, les chrétiens écoutent maintenant le gospel, ils vont mettre un peu de phrases de Dieu. C'est l'esprit, c'est Christ, c'est mon Père. Et puis, les chrétiens, il est quoi? Ou bien ils vont mettre aussi un album, il y a 4 chants, il y a 8 chants païens, et puis un petit chant chrétien dedans. Non! C'est comme je dis, Esaïe 53 là, allez, alléluia là. Les chants là, pour montrer que c'est démoniaque même, quand tu finis d'écouter, tu bois comme ça. Tu te bois. Et maintenant les soulards là, demandez-les. Quand alléluia passe là, ça va te guérir, ça va te restaurer. Pour prendre conscience, c'est là même là, tu prends. Alléluia. Satan vous en fout, Satan vous détruit, Satan vous met hors de ce plan. Parce que la musique païenne, c'est un envoûtement. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Ça veut dire qu'il y a des incantations qu'ils font derrière chaque musique pour dire que oui, regardez, j'ai eu le témoin d'un monsieur portugais. C'est eux qui disent quoi? Il dit que quand les gens veulent chanter, il les appelle des chants de texte. Et puis maintenant, eux vont les cimetières, font les incantations. Pour que le chant puisse toucher le cœur de la personne, le Père est mort. Et puis il met le chant dans son cœur. Les paroles dans son cœur. Quand le gars, il fait son single, met sa chanson. Quand tu dis, il est vraiment, non, mais, t'as déjà travaillé. Alléluia. Vous faites de votre gamin sous le Bible, mais c'est pas comment sous le là. Il a commencé les salopards, un coup seul. Après, pas gros. Fais en 20. Non, tombez comme ça. Ce monde est pollué par Satan. Dieu, ce monde a pris ce monde. Tu ne peux pas réussir sans faire part. Tous les musiciens, tous les footballeurs, eux tous, ils ont des chaînes magiques. Tu ne peux pas enlever les chaussettes là. Tu enlever les chaussettes. Quand tu as commencé à prendre le ballon depuis le centre, on te tape, tu tombes pas. Son pied là, c'est ombre. Tu mets dans sa patte, comme ça. Quand tu as comment? Il ne sait pas. Quand même. Ça passe. Alléluia. Eux tous ont des pattes. Eux tous, ils ont des pattes. Tu ne peux pas percer dans ce monde si tu es dans le diable, tu es païen, sans faire un patte. Vous pensez les gens qui vont et puis ça marche, pour personne lever un bon matin comme ça. Alléluia. Alléluia. La musique détruit. Ecclésiaste 10, verset 11 nous dit quoi? Ecclésiaste chapitre 10, verset 11 qui dit: si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Amen. On va expliquer ça. Si le serpent mord par faute d'enchantement, c'est par faute d'envoûtement, il n'y a point d'avantage pour celui qui fait la chanson. Alléluia. Salomon a écrit ça en chantant. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'avant, tu prends une flûte comme ça, et puis quand tu commences à jouer, il y a un cobra qui sort. Vous voyez ça, non? Et puis le cobra maintenant là.
Et puis quand tu joues la flûte. Donc ça seulement appris ça pour pouvoir donner le propos dit que par faute d'enchantement, comment une flûte, tu joues seulement la flûte, le cobra c'est l'un des serpents les plus nerveux. Dès qu'il te voit, il t'attaque. Dans un moment de fuir, mais cobra, lui, dès qu'il te voit, il est posé comme son cou, rapidement. Comment c'est un animal aussi dangereux comme ça? C'est la flûte qui le fait sortir du panier. À travers la flûte, il peut le faire danser. À travers la flûte, il peut le faire dormir. Donc, Salomon dit que s'il y a manque d'enchantement, s'il y a manque d'envoûtement, le serpent va faire du mal à l'enchanteur. Ça veut dire quoi? Le serpent, ils ont vu que le serpent est dirigé par une seule flûte. Donc la flûte, à travers la musique, s'ils arrivent à dompter un serpent, c'est qu'à travers la musique, ils ont la capacité de pouvoir posséder les hommes. Si le serpent a manque d'enchantement, c'est-à-dire que si le serpent n'est pas envoûté, il va piquer l'enchanteur. Si le serpent n'est pas envoûté, comment tu as une flûte comme ça? Là, je vais dire, serpent sort. Cobra. Là, plutôt un cobra. Et puis, tu toques un peu, il danse. C'est pas ça, les films souvent. Voilà. C'est comme ça. C'est une réalité. C'est parce que quand les Salomon, ça continue. Non, mais comment le verset? Il dit, si le serpent mord sauf faute d'enchantement, c'est-à-dire que si le serpent mord, c'est qu'il n'y a pas envoûtement. Il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Lui qui a fait le fait ça maintenant. Si tu veux, il faut te lever, prends cobra, faut faire souffler. Va s'occuper sérieusement de toi. Pourquoi lui le fait et puis le cobra l'obéit? C'est parce qu'il y a un envoûtement à l'intérieur. Il y a un enchantement à l'intérieur. Et cet envoûtement fait qu'il te lève et puis commence à suivre. Ils ont vu que si à travers la musique on arrive à adopter un animal, le cobra c'est le démon, la musique rentre dans ta vie à travers un serpent, à travers un démon au pouvoir te fatiguer. Et maintenant, il n'y a plus de cobra. Ils ont changé le cobra maintenant par les baffes. Ils ont changé le cobra maintenant par les claviers. Ils ont changé le cobra maintenant par toutes sortes de guitares. Tout. Ça veut dire qu'à travers la guitare, on t'envoûte. À travers le micro, on t'envoûte. À travers quoi que ce soit, on t'envoûte. Si le cobra, s'il n'y a pas d'envoûtement, comment toi tu peux être comme ça? Quand vous voyez quelqu'un qui va danser, dit que c'est moi qui a puis danse. On dit que c'est son anniversaire. Il danse jusqu'à... C'est comment? Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui n'aime pas la musique du monde. C'est pour ça que je suis contre les chrétiens qui prennent un peu la musique du monde, ils enlèvent les chants du monde et puis mettent les chants chrétiens. Comme si Jésus-Christ ne peut pas t'inspirer des chants. Comme si le Seigneur, la Bible dit que quand David il jouait à la harpe, le démon était séduit et puis il faisait quoi? Sauter. Dieu peut inspirer des notes de musique, des chants. Ce n'est pas certain, on ne peut pas trouver ça. Des lignes de basse, des lignes, des solos, des frappes, tout, il peut t'inspirer. Dieu me dit, c'est de la louange. On enlève un peu pour les païens, on met un peu pour les chrétiens, on mélange un peu. Non, Dieu peut t'inspirer. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tellement la musique démoniaque, la musique du monde est diabolique. Il y a une chanteuse en Amérique du Nord qui dit que elle, quand elle est sur scène là, il y a Sacha. Sacha, c'est pas elle. C'est Sacha qui vient en elle. Mais quand la voix est innocente, quand tu vois ça, tu connais, mais une sorcière. Une sorcière. Des tueurs de bébés. Vous n'avez pas tué les bébés. Il n'y a jamais un rite démoniaque s'il n'y a pas sang humain. C'est les chrétiens qui ont peur de faire des offrandes fortes. Sinon, les mystiques ne s'amusent pas. Alléluia. Gloire à Jésus. 2 Rois 3, verset 15. Le verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Amenez-moi un musicien. Et comme le joueur de harpe jouait,
la main de l'Éternel fut sur Élie. Quand il jouait, La main de l'Éternel fut sur Élie. quand le musicien jouait, La main de l'Éternel fut la sur main de Élie. l'Éternel est venue sur Élisée. Il a commencé à prophétiser. Tu veux très bien. On ne t'attendait pas maintenant. Quand Élisée jouait, quand le musicien jouait, ça veut dire quand lui joue comme il la main est venue maintenant sur moi, et puis il a commencé à prophétiser. Si la musique a attiré la main de l'Éternel, toi quand tu écoutes la musique, ça attire quoi? La main du diable. Ça attire quoi? La main du diable. Le prophète veut prophétiser. Pour prophétiser, il dit amenez-moi un musicien. Le musicien commence à passer les accords. Et il commence à rentrer, paf! Le Seigneur commence à Dieu descend maintenant sur lui. Et puis il commence à prophétiser. Ça, c'est la musique chrétienne qui attire la main de Dieu sur toi. Toi, si tu écoutes la musique belle, ça attire la main de qui? Satan. Comment parler? Ça attire la main de qui? Satan. Quand tu écoutes faut savoir que le bouillon même est là comme ça. La main du diable est là. Le paille-fouet maintenant est venu me dire voilà, voici. Voilà. Continue. Et puis ça met du bloc. Il me prend la partie, non, mais la frappe est au bol. Oh! Il est bon. Alléluia. Automatiquement, Satan déploie son arsenal de démons sur toi pour t'envoûter. Et quand tu quittes là maintenant, tu es top. Tu maintenant qui veut marcher maintenant comme Michael Jackson. Il porte les habits comme Michael Jackson, les habits comme Michael Jackson, les perruques comme Michael Jackson. Ouais, c'est Michael Jackson. Yes. Elle te dit son bagage est quitté. Vous avez les gens qui Michael Jackson. Il avait le plus gros pâte au monde. Un postopathe comme c'était sur lui. Le diable a dit, donne-moi ta dette. Je vais te donner la gloire. C'est pas ce qu'ils ont fait. Il y a un truc pour moi et puis c'est un démon même en chair, c'est pas long. Le vrai Michael Jackson, il est déjà mort il y a longtemps. Le lieu qu'on voyait blanc, non, c'est pas long. Donc, qui pour la façon, elle a mis russe. C'est quoi ça là? Il fait que les gens sont sur on saute demain, ça pleure. Les gens sont dans les suites. En tout cas, vraiment, ils sont pas là, c'est fort. Il n'est pas là sur son clip. Oui. Il n'a pas encore pris le micro, mais là, comme ça, les atomes en France, les émotions, les patrons arrivés. Ça tombe comme ça quand on transporte les jeunes filles. Il y a des mecs qui perdent connaissance. À chaque concert, il y a toujours mort. C'est le pas. Chaque concert, il y a toujours mort. C'est comme ça. Le bon concert, c'est qu'on fait sur des gros DJ là. Qui est venu, il y a toujours pas là, il y a toujours blessure. Il y a toujours des gens qui vont piquer, il y a plus de fou qui doivent donner. Forcer. On ne peut pas entendre, mais nous on voit. Alléluia. C'est comme ça. Gloire à Jésus. Donc, écoute, quand tu écoutes la musique, il faut savoir qu'il y a la main de... D'accord. Voilà. Il y a une de mes filles qui marche, quand les petits chats veulent passer, il faut qu'elle la regarde comme ça. Elle dit non, je disais gloire à Dieu. Elle dit gloire à Dieu. Si tu as dit moi, et tu comprends ça devant moi, si tu as dit ça devant moi, un chant, tu vas comprendre. Alléluia. Nous, j'ai chanté un chant, et un champagne, je prends le champagne, et puis même Jésus dedans. Jésus calé, tout comme ça. Et c'est quoi ça là? Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Il a dit que non, il voulait mettre, arrête, que tu es calé aux gens. Alléluia. Gloire à Jésus. La musique du diable te détruit. 1 Samuel 10, verset 10 à 11. 1 Samuel 10, verset 10 à 11. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. Un orchestre de prophètes. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant ont vu que Saül a changé. Et l'on se disait les uns à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Est-ce qu'il est prophète? Amen. Saül est roi.
il finit de recevoir l'onction, hein. Le prophète Samuel, son père, s'était dit, voici ce qui va arriver dans ta vie. Effectivement, ça arrive le même jour. Il rencontre un orchestre de prophètes. Dès qu'il les voit, automatiquement, avec la musique, Saül commence à prophétiser. En train d'enseigner que ceux qui étaient là étaient étonnés. Et puis il dit, mais est-ce que Saül est devenu prophète maintenant? Quand tu écoutes la musique de Dieu, Dieu te rend à son image. Dieu te touche. Il y a une onction sur ta vie. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des démons qui sortent. Quand tu écoutes la musique de Dieu, l'onction de Dieu est sur toi. Lorsque tu déclares, esprit sort, automatiquement il sort. Parce que toi et puis Dieu, vous devenez un. Tu deviens la nature de Dieu. On dit que, est-ce que Saül est prophète? Parce que la musique a mis sur lui un esprit prophétique. Quand tu écoutes la musique du monde aussi, ça met sur toi un esprit diabolique. Ça fait qu'on te demande, est-ce que lui est vraiment chrétien? Est-ce que lui est vraiment converti? Parce que ton apparence, ta manière de parler, ta manière d'écouter, toutes ces choses-là, c'est comme pour le monde. Nous ne sommes pas sans frontières. Sois un chrétien avec des frontières, avec des limites. Ils ne sont pas mou. Alléluia. Et des limites. Tu vas là, va chasser, va enlever tous les scellés des païens, va enlever dans ton portable, faut commencer à effacer. Il y a un témoin qui a été fatigué. Actuellement, le message passe comme ça. Il y a un volé. On est venu chasser les sorciers. On les fait la affaire de. Les papillons, tu dois te délivrer, c'est une délivrance. La sorcellerie passe par la musique de ta foi. Amen. Si tu veux aujourd'hui là, va prendre ton écouteur, écoute un bon champagne, et puis il faut dormir. Non. Non. Seigneur, je veux vous passer dans ses mains. Vraiment, moi j'aime les gens qui aiment tester l'esprit. Et écoutez, voir ce qui va se passer. Si tu as réussi à dormir, je vais me dire. Les maris de nuit vont faire un bon choix avec toi. Tu vas te suivre en songe. Et si tu ne voulais pas, ça va commencer à venir. Et les démons chassent. Ils sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Écoutez, qu'est-ce que tu as dans ton iPad? Qu'est-ce que tu as dans ton portable? Qu'est-ce que tu as dans ta tablette? Il y a quoi là-bas? Il y a plein de portes d'ouverture quelque part. C'est quel démon chasse et puis il ne veut pas partir? Il y a comment? Parce que chaque jour quand on finit, on va le dormir. Tu mets le chant des patience d'Abani, tu mets le chant de votre Zeus, tu mets le chant. En tout cas, il y a un chant que tu mets là. Tant que tu ne vas pas dormir. Peut-être dans la personne, tu commences à dormir. Quand tu dors dessus, envoûté et envoûtement. Maintenant, on venir, c'est un sort. Sort. Depuis 3 ans, on chasse nos camarades. Il y a quoi? Bon, tu as arrêté de publicité. Tu m'as de la vérité. Oui, tu te penses à tu évangélises, on voit. Mais il y a quoi? Dans le portable, il y a un chant qui lui rappelle tous ses S. Alléluia. Le style musical est différent des paroles. Il n'y a pas un style comme ça. Avant, quand les églises ont commencé, les gens refusaient les gens de reggae. Non, ça c'est. Je ne veux pas des paroles. De toute façon, les paroles, ils sont dans le style musical, dans la musique. Ça qui fatigue les gens. Et faites attention aux chanteurs qui parlent en langue. Il y a un gars qui dit que je l'ai dit onction. Il va coco, il va. C'est quelle onction? Onction, tu es païen. Il dit onction, comme on l'a demandé, et puis ils ont les mots pour pouvoir parler, pour voiler leurs affaires. On sait ce qui se passe. Écoutez bien les chants, écoutez ça. Ils mettent ici des mots diaboliques à l'intérieur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un laisse la musique par elle. Il est capable de faire très mal, mais il faut laisser la musique par elle. Ça te détruit, ça va te détruire. Regardez les chants, que les filles ont chanté. Ça n'a pas du bien au cœur. Non, les chants que les filles ont chanté, ça n'a pas du bien au cœur. Ça fait du bien au cœur. Ça ne te plaît pas, hein? Ça ne te plaît pas, hein? Ça ne te plaît pas. Vous avez parlé, regardez, Pras TV. Ah non! Ouais!
apporte quoi? On dit, regardez, prends la Bible. Prends la Bible. Dis à quelqu'un, prends la Bible, prends la Bible. Prends la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. C'est quand on met la parole de Dieu. Si quand on entend une chose négative, cette négativité va affecter ta foi. Pourquoi dire la foi vient de ce qu'on entend? C'est ce que tu entends qui fait ta foi. Chaque matin, réveille-toi. Prends un enseignement d'un homme de Dieu. Et puis, où on parle d'un rêve, on dit que n'abandonne jamais ton rêve. Il faut croire en toi, il faut croire. Chaque jour, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Tu vas voir. Quand tu lèves matin comme ça, tu vois tout est possible pour toi. Tu dis non, il y a quelque chose de possible. Tu sais qu'il rien n'est perdu pour toi. Pourquoi? Parce que tu viens d'écouter quelque chose qui a positivisé ta foi. C'est ça. Donc quand tu sors comme ça, maintenant, tu es inspiré. Tu fais le message de l'homme de Dieu ou bien la musique que tu vas écouter, t'as fait tellement de bien. Et non, hein. Matin, pour qui est là. Tout, Michel Michel. Ah, grâce à Dieu. Amène-le à boire. Il y a un gars qui dit dimanche à l'église. Non! On ne va pas danser. Il y a quelqu'un qui soit délivré. Amen. 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 Mon groupe musical que Dieu va me donner. C'est des questions, mes musiciens, non, mais là on fuit. Des jeunes qui vont faire. Ils vont être délivrés en tout, même les doigts seront délivrés. Les doigts, les mains, les pieds, tout sera délivré. C'est lui-même qui s'assoit comme ça, il n'a pas encore commencé à jouer. Hein. Et puis les démons sortent. Parce qu'il fait bien 3 jours bien secs. Il y a un de mes fils, il n'est plus ici. Il est mis dans 7 jours. Il dit, on va la gloire de Dieu. Il dit, papa, je veux quelque chose, je veux voir. Il dit, tu veux voir. Papa, comment tu vas dire non? Il faut te calmer. Un jour, j'ai été il a donné 7 jours sur papier, 7 jours. Il est rentré, l'enfant, il a jeûné. En tout cas, il a tenu. Il a jeûné, il dit, va à la cellule. Il est parti, il dit, papa, Dieu! Vous n'avez jamais vu ça, dit quoi? Il dit, il était à toi. Il dit, non, papa, non! Quand il y a peu de nouvelles comme ça, il dit, gloire à Dieu. Il dit, papa, les gens sont tombés, sont comme ça, et ils disent, on n'avait pas pu prêcher. Donc c'est comme ça, il dit, voilà, c'est ça. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth, quand il est sorti de ces 40 jours, la Bible déclare qu'il était revêtu d'une puissance de Dieu. Alléluia! Alléluia! Dieu t'a donné un don. Il faut te consacrer à ton don. Consacre-toi. Vous pensez, les Ronaldo, ils prennent les ballons d'or. Lui, mon service, quel argent il va avoir maintenant là? Mais il se consacre à son football. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne fait pas tatouage, il fait don de sang. Il se consacre à son football. Il dit, non, mais le gars, c'est job. Tu vois ces machines qui pensent que c'est un robot? Il se consacre à sa chose. C'est comme ça. Consacre-toi à ton travail. Alléluia. Quel temps tu as perdu avec la musique du monde? Consacre-toi à ce que Dieu t'a donné. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En tout cas, sérieusement, j'aime pas les gospels où on voit les gens, ils dansent, ils chantent, et puis ils posent un bout d'oreille ici, ils chantent, les autres sont nattés. Toi, tu n'es pas chrétien. On regarde clair. Et comme il dit, non, c'est pas l'apparence, on regarde, c'est le cœur. Mais écoutez, avant de voir le cœur, qu'est-ce qu'on voit? Le physique, tout ça. On voit quoi? Le physique, l'apparence. On va le voir le cœur, c'est quoi on voit d'abord? Oh, c'est que vous oubliez, le cœur reflète toujours ce qu'on pense. Si quelqu'un dit ma bien en veste aujourd'hui, il fait son cœur fait sa bien en veste. Alléluia. Alléluia. La musique du monde te met hors du plan de Dieu. Arrête ça. Il faut arrêter. En tout cas, pour que Dieu puisse te délivrer. Tu vois, quand il y a des chants, des journées qui, quand le chant passe comme ça, mais Satan, il ne peut pas. Là, il passe de ma tête. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. C'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Mais là, lui, il est fou bien. Ouais, il est fou pour Jésus. Alléluia. Plus les païens vont mettre les musiques païennes, plus le nom dit le nom de Jésus. Amen.
Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous délivre. Puis la musique pareille. Et la sorcellerie aussi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Donc, si ces personnes ont écouté la musique chrétienne et reconnu la main de Dieu, dans la musique, souvent, quand l'adoration est bien faite comme ça, l'homme de Dieu ne peut pas trop parler même. Dieu commence à saisir. Parce que tout en accord avec l'esprit de Dieu. Et le témoin du prophète Capous. Il fait une croisade d'évangélisation. Il n'y a pas de miracle. Oh, vraiment, ce gars, on sait que vraiment partout il passe ça. Vraiment. Mais au moins, c'est un miracle. Il n'y a pas de miracle. Il était là jusqu'à. Il dit, bon, on va louer. Allez, les gars, amenez. Le groupe musical, c'est trompette. Amenez. Louer. Là, c'est les jusqu'à dans le pays, c'est pas dans ce ça. Louer jusqu'à quand on finit. Il dit, mon témoignage. Et tant qu'il dit, je vais rendre gloire à Dieu. Quand il vient ici, donc, tu te sais. On sait, donc, tu te mets, Dieu sait. Quand la louange s'est sortie, puis on monte ça comme ça. C'est les frères, on disait, vous avez les sorties. Acclame le Seigneur. C'est nouveau comme ça. Tu sais que ça là, on vient de sortir vraiment. La louange, en fait, c'est les saints. Oh Jésus, je dois acclamer Jésus. La louange, vous vous amusez. Il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans la louange. Ah, Jésus. C'est bon. Quand tu loues, la Bible dit que Dieu écoute la prière, mais il siège dans la louange. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Mais si tu veux qu'il s'asseye, il faut faire louer. Il faut faire louer. Il va s'asseoir comme ça. Il va siéger. Parce que siéger, s'asseoir, c'est différent de siéger. Ma fille, lève-toi. Assieds-toi. Ça assise. Mais celui qui siège là, il est comme ça, il est assis, et puis dans ses mains, il voit les pieds assis comme ça. Voilà, il met son pied ici, à l'aise. On dit lui a dit de siéger dans son fauteuil. On n'a pas dit Dieu s'assoit, on dit Dieu siège dans la louange. Il a dit montre toute sa gloire, le pan de sa robe, et il nous le dit. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, il faut qu'il soit délivré. Amen. C'est vrai, ça fait mal, mais peut-être te faire mal pour que tu sois libéré. Tu dis, ouais, qu'est-ce qui fait mal? Rien ne fait mal. Changez vos chants. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'envoûtement musical. Si pas l'envoûtement musical pour avoir les gens. C'est pour ça souvent dans les villages, il y a le combien là. Chaque vendredi. Si elle passe au tabouret, la vieille femme baoulée ne va pas danser son cognac. Là, c'est poudre, blanc. Ça danse. Là, on fait la télévision, c'est souvent qu'on met la musique. Lionel, ça c'est le chant des fétiches. Quand tu mets Lionel, tous ceux qui ont l'esprit des fétiches, ils vont danser. Il y a de mes filles ici. On était en pays entier. Quand on a mis Lionel, oh là là. Oh là là, il a commencé à danser, les danses à pas en temps normal la fille danse comme ça. Mais l'esprit l'a fait danser, j'ai dit waouh! Gloire à Jésus. La musique de Dieu est la meilleure. La meilleure. C'est tranquille avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Comme un programme dit leur victime. La sorcellerie est une œuvre méchante. Très très méchante. Celui qui aime les sorciers n'a pas sorti d'ici. Personne. Celui qui aime les sorciers n'a pas sorti d'ici. Là, on sait dans quel camp tu es. La sorcellerie est une œuvre très méchante. Amen. Amen. La sorcellerie est une œuvre qui détruit. En matière de sorcellerie, il y a ce qu'on appelle l'envoûtement personnel.
Je m'explique. Quand on dit une personne, elle est morte, avec elle vit, me dit, mais vous dites elle est morte, elle vit. Je m'explique autre fois. La personne, l'homme est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. N'est-ce pas? L'esprit, on ne peut pas toucher l'esprit parce qu'il appartient à Dieu. On dit, le Seigneur a soufflé dans les narines, l'homme est devenu un être vivant. L'âme te ressent, c'est l'âme qui sera jugée. Dans les sorciers, c'est l'âme qui cherche. Après, on les appelle les mangeurs d'âme. Vous voyez, l'âme te ressemble. Souvent, quand tu es devant un véhicule, il est vide là. Et quand toi, tu as l'impression que tu es doublé. Tu as l'impression que tu es doublé. C'est l'âme qui est là. Amen. Amen. Le miroir est mystique. Si vous savez ça. La photo est mystique. En fait, quand tu prends un miroir là, c'est pas toi tu vois, c'est ton âme tu vois. Tu penses c'est toi. Attends, on va t'enseigner un peu. Quand tu prends un miroir, c'est pas toi tu vois, c'est ton âme. La preuve, qu'est-ce que c'est fait te tuer? Qui écrit ton nom? À ça où? Le miroir, c'est là qu'elle est là-bas. C'est ton âme, il appelle par le miroir. Donc quand tu te mets dans le miroir, c'est pas toi tu vois, c'est ton âme tu vois. Tu m'as essayé de me regarder, c'est mon âme qui est là. Il fait tout ce que j'ai fait. Donc qu'est-ce que tu fais ta voix? C'est l'âme, il appelle. Il y a un film, donc on l'appelle Philippe, un truc comme ça là. Voilà, vous avez dit, c'est réel, ce qu'ils font c'est réel. Hein? Il crie le nom du gars. Il a crié le nom du gars une fois. 2 fois, il n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que le gars avait Jésus. Donc quand tu n'appelles quelqu'un, il crie ton nom, quand tu as couché, mais ton âme sort là-bas. Mais pourquoi c'est dans le miroir? Et puis ça se parle dans les carreaux. Pourquoi dans le miroir? C'est parce que le miroir, tu prends pour te refléter. Donc c'est par le miroir, il passe pour voir ton âme. Amen. Amen. Une personne a mangé déjà en sorcellerie. Lorsque cette personne est vie, mais on dit qu'elle est déjà morte. Pourquoi elle est morte? Parce que l'âme était déjà enlevée, la personne marche par l'esprit. Et quand c'est comme ça, il n'a pas longue vie. Elle a 1 an de vie, quelques mois de vie, parce que l'âme n'y est plus. C'est l'esprit seulement. Alors que l'esprit, lui, n'est pas là pour ça. C'est l'âme qui fait son travail. Il n'est pas là pour te mouvoir. Amen. Amen. L'envoûtement personne dans la sorcellerie. Tout sorcier travaille toujours avec quelqu'un de ta famille. On ne peut pas t'avoir sans passer par un sorcier de ta famille. Et dans chaque famille africaine, il y a toujours un sorcier. Que tu sois appelé au point par Dieu. Tout le monde dans ce pompier, les montagnes vont se lever. Associé dans ta famille. Il y a toujours un oncle, une tante, nièce, cousine, à côté de toi, qui fait un travail. Petit frère, grand frère, en tout cas, quelqu'un autour de toi pour te contrôler mystiquement et physiquement. Donc, il passe par la personne et chaque sorcier a une mission sur quelqu'un. Même s'il va mourir, il dit, je n'ai pas pris cette personne, je vais mourir. Mon fils, je te confie son âme, attaque la personne. Et toi, toujours, tant que tu seras dans le Seigneur, il faut tous échouer 1 à 1. Parce que tu ne marches pas par la chair, mais tu marches par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur veut que tu acceptes Jésus pour rassurer ton avenir. Alléluia. Ton âme est trouvée. Dans les songes, ce que tu vois, ce n'est pas toi, mais c'est ton âme. L'âme est spirituelle. Après, il dit que je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi? Parce que l'âme est spirituelle. L'âme n'est pas physique. Le miroir est spirituel. Quand tu dis la photo, ce qui sort, ce n'est pas toi, c'est ton âme qui est sortie là. C'est pour ça qu'il y a certaines photos. Quand tu vois derrière, il y a certaines choses qui sortent derrière la photo que quand tu vois, tu ne vois pas. Il y a des photos que tu prends, il y a des choses que physiquement tu ne vois pas, mais tu dis, aïe, mais c'était où? C'est qui là-bas? Ta carte spirituelle. Il faut t'oublier. Quand un photographe avait tiré, il coupe sa respiration. Demandez. Pour que la photo soit propre. Demandez. Demandez. Oh, comment arrêter les choses spirituelles? Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Donc, toute chose est spirituelle en être physique. L'âme est spirituelle. Quand l'âme est poussée, c'est fini. Mais il demande toujours pendant quelqu'un qui est dans ta famille, dans ta maison, soit ton père. Oh, la Bible dit quoi? La Bible dit que les gens auront pour ennemis les hommes de leur propre maison. Quand c'est ton nom qui t'attaque, quand c'est quelqu'un de même sang que toi qui t'attaque, c'est difficile. Position. Quand c'est quelqu'un de ton propre sang qui t'attaque,
les gens auront pour ennemis les hommes de leur propre maison. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Le monsieur est venu s'aimer. La nuit, il y a quelqu'un d'autre qui est venu mettre. Les temps ont commencé à pousser. Ils ont mis livret. Et il dit, mais j'ai semé normalement. Pourquoi il y a un livret qui sort? On dit non, pendant qu'il donnait, il y a qui? Il y a le méchant qui est venu mettre le livret. Le méchant qui est de vos poids. C'est un message, mais c'est une révélation. Alléluia. On dit pendant la nuit. C'est toujours pendant la nuit la société qui travaille. C'est toujours pendant la nuit, ils vont toujours mettre le livret, ils vont toujours mettre le faux. Il y a toujours un livret dans ta vie. Il y a toujours une personne qui a amené pour te détruire qui est dans ta vie. Livret, comme la bonne semence, mais seulement qu'il est différent de la bonne semence. Il y a un sorcier qui a un livret qui est à côté de toi, qui grandit avec toi, qui marche avec toi, qui mange avec toi, qui dort même avec toi. Mais il a décidé de passer la nuit à côté de toi. La Bible dit qu'il y avait deux femmes qui faisaient leur commerce de prostitution. Et il y a une qui a mal dormi sur son fils. La Bible était encore au milieu de la nuit. Elle a fait un changement. C'est toujours la nuit les gens travaillent. C'est toujours la nuit ils vont faire changer ta destinée. Et cette femme-là, ce qu'elle a fait, on appelle ça une changer de destinée. Ce qui doit te revenir, te revenir pas, te donne tout ce qui est mort. Ah, mais je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie permet toujours en association, en symbiose, en harmonie, avec toujours quelqu'un qui est proche de toi. Ça peut être ton enfant, ça peut être ta fille, ça peut être ton fils, ça peut être quelqu'un qui est proche de toi. Et puis il faut le travail. Donc, quand il vient, c'est ton âme, il cherche. Ils appellent ton âme. Et quand l'âme n'a pas Jésus, il arrive automatiquement dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne te mangent pas comme ça. Suivez très bien. Ils ne te mangent pas comme ça. Non. Ils vont te juger d'abord. Les sorciers jugent toujours les victimes avant de les manger. Il n'y a pas un sorcier qui va dire les sorciers qui n'ont pas jugé la personne avant de manger. Toi qui es sur la tête, tu sortais avec Marie des gens. En termes, ils font bonne chose. Toi qui es sur la tête, tu buvais trop. Donc par rapport à ça, nous te condamnons. Il prend ton âme, il t'attache ton âme. Tu vis parmi nous. Tu es là-bas. Amen. Et à travers ton âme, il dit bon. Toi, tu vas mourir le 16 mai 2018 à 15h. Amen. Toi, si tu vis ta vie, tu ne sais pas que tu es sur moi. Si on en descend comme ça, tu ne sais pas que tu es dans 6 mois quand j'ai pas. Et tu es là, tu te promènes, tu danses, tu marches à l'aide. Les gens disent, ouais, on va, rien. Ça, vous apprenez, il y a des gens qui sont morts. Tu dis, mais hier, il était avec lui. J'étais avec lui hier, on l'avait déjà programmé. Donc, on a déjà péché. Dans un moment de j'ai montré le monde de Satan. Un monde noir. Il dit, très noir. Et puis, je vois des gens là-bas. Ils étaient en culotte, tous nus. Ils étaient dans les prisons, mais en bois. Et puis, ils crient. Ils disent, mais tu vois tout cela? Ce sont les âmes des gens. Ils ont déjà programmé pour tuer. Et chaque personne avait sur lui, c'est sa cellule là, comment il va mourir et quand il va mourir. Amen. Amen. Toi, tu vas mourir par maladie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Automatiquement, ils vont mettre une maladie sur toi. Quand la maladie sera diagnostiquée, ils vont voir qu'il y a une maladie. Qu'on va te traiter. On va dire, bon, monsieur, c'est anémie. Amenez du sang. Dès qu'on amène pour mettre la poche de sang, automatiquement, spirituellement, mystiquement, il place une chair humaine. Donc, ne devrait pas s'appliquer dans ta chair. Or, il a appliqué de la chair humaine. Tout le sang là, ça passe de la chair humaine. Ça ne touche pas ton corps. Vous allez voir. Ils vont dire, amenez ça encore. Mais posez-vous la question. Quelqu'un dit, ça fait partie où? Vous êtes dans les hôpitaux, vous voyez, vous arrivez là-bas, le gars qui paye pour dire, ah, mais il paye 5 litres. On dit, ah, mais nous, on ne comprend pas, c'est pas rentré en lui. Ils ont mis une chair humaine. Quand c'est comme ça, prends ton malade, amène-la quelque part. Amène là où il y a l'esprit de Dieu. Alléluia. Amène dans une église où il y a l'esprit de Dieu. Parce que tant qu'ils agissent comme ça pour te ruiner. Parce qu'un sorcier va te tuer, il te ruine financièrement. Médicaments passifs, il fait ici, comme ça. Écoutez, laissez-moi vous dire.
tout scanner ou tout ce que vous faites avec, et puis on ne voit rien, amenez ça, Jésus va voir. Parce qu'il lance des maladies mystiques sur toi. Soit une toux incurable, soit un mot de ventre incurable, soit un fibrome, on ne peut jamais enlever. Quand on enlève, comment tu peux comprendre que fibrome est quelqu'un qu'on enlève et puis 2 mois, 3 mois, ça pousse encore? Il y a un grain dans ton ventre. C'est une chair, mais place. Tu en arroses, ta fibrome en arrose ça. C'est une chair, mais une place. Alléluia. Donc, spirituellement parlant, ils agissent ainsi. Maintenant, par maladie, ils vont dire, bon, toi, tu meurs par maladie. Et quand on arrive là-bas, on fait le scanner, on ne voit pas de mal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le corps d'un corps en sorcellerie qui est bien portant. Et puis, ils t'habillent ça. Le médecin passe, il regarde. Il me demande, il n'y a rien. Et puis, je souffre. Il dit, je souffre. Ah, mais regarde, ça nous montre rien. Scanner de tête, on voit rien. Scanner d'orteil, on voit rien. Scanner de langue, on voit rien. Scanner de mollet, on voit rien. Il dit, tu es malade. Mes mollets me font mal. Mais on voit, mais. Tu fais examen de sang, on voit rien. Tu fais tout, tu fais tuberculose, on voit rien. Ils ont pris un corps de société bien important, ils ont habillé ça. Ce qui est présenté devant eux. À côté, ça arrive avec une jeune fille. La fille a maigri. Elle fait tout. On voit rien. Elle a brevet dans au CHU. Elle fait tout. On voit rien. Donc, ce jour, elle a dit qu'on a une veillée, elle est venue. Quand elle est venue, le Seigneur me dit, elle a tuberculose. Dis-le-toi. Prier, on a prié pour laquelle elle a vomi, traîné. Et dit, va faire ton test. Il y a tuberculose. Dès qu'elle s'en va, le résultat sort. Et non, il y a vraiment tuberculose. Dites traitement. C'est comme ça. Il t'habille. C'est-à-dire qu'il met une maladie sur toi pour te détruire. Comment ils programment? Ils programment à travers ton âme. Ils appellent ton âme. Quand l'âme est venue, ils attachent l'âme. Ils mettent là dans une cabine et puis c'est fini. On dit, bon, toi, t'es joli, hein? Tu ne maries pas. Voilà. Il parle à ton âme comme ça. Il fait ce qu'il veut. Il veut taper sa tête. C'est là qu'on dit, ma tête me fait mal. Taper, propre. Souvent, le petit sorcier est là, après ta tante, ta cousine, ta fille, ton enfant, elle t'a attaché là-bas. Quand tu lui pètes des regards, toi, tu n'as pas froid aux yeux, hein? Toi, petite comme ça, tu me regardes comme ça. Qu'est-ce sa petite? Elle t'a bloqué dans le regard, tu bavardes, dis-moi, tu me frappes, la nuit est gère. Quand tu prends un enfant, tu le frappes, il dit, et puis ta fille s'éteint, il a les autres. Il sent rien. Une femme, elle a frappé son enfant jusqu'à elle a fait frapper sans dormir, elle a mal au corps. En fait, je ne comprends pas. Qui frappe ton enfant, c'est moi, c'est pas que ton enfant, c'est dans la filière nocturne. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie se manifeste sur plusieurs plans. Il y a beaucoup d'âmes qui sont attachées. Un sorcier, par mois, il doit amener au moins 2 personnes. Un initié, il doit amener au moins 1 personne. C'est comme ça. L'enfant initié, du coup, tu ne sais pas, mais il va dire, ils ont besoin d'informations. Il va dire, bah, ah, maman s'en va déployer ses dossiers au plateau. Hein. Ah bon, d'accord. Satan n'est pas omnipotent, omniscient. Il ne voit pas tout, il ne sait pas tout. Il a besoin d'informations. C'est pour ça qu'il met Internet, il met tout ça pour avoir des informations. Mais quand tu veux ouvrir ton compte, tu demandes tout, ton nom, ton âge, tout, tu habites où, tout ça pour te localiser. Parce qu'il n'est pas omnipotent, omniscient. Il ne voit pas tout. Amen. 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 Et ça passe. Gloire à Jésus. Donc, il y a des personnes où on dit non, il a mal à la tête, c'est pas encore fini, ça le fatigue. Il y a un esprit sur celui qui est là. Ils l'ont tapé. Donc, il finit des finances. Il finit tout. Il c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec des sorciers, ça pas, ils sont des sorciers. Tu peux venir devant toi.
Regarde-moi, me voici. Quoi? Satan ne va jamais venir avec des cornes devant toi. Jamais. Tu vas l'attraper. Alléluia. C'est pour cela que toutes les personnes qui sont capturées par la sorcellerie, voici les symptômes qui sont complets. Comment tu peux savoir que ton âme est capturée par la sorcellerie? Premier point, tu as des nuits blanches. Et quand tu dors, tu as des nuits blanches. Comment tu peux savoir que ton âme est capturée par la sorcellerie? Je suis très bien. Point par point, tu as des nuits blanches. Vous connaissez les nuits blanches, hein? Ok. Les insomnies. Au moment où on dort, on est à l'aise. Quand tu ne peux pas dormir, tu peux te lever. Tu marches d'un point un peu d'eau, tu viens. Et regarde la télé, tout programme, les gens fait chut. Les gens fait chut. Putain, je dis, mais il y a tout ça. Pourquoi c'est où il n'est pas semaine, il n'y a pas de film au YouTube. Tu n'as pas gagné de film au YouTube. Et puis tu es là jusqu'à insomnie. Deuxième point, tu manques souvent d'appétit. Même quand tu prends une vitamine, tu n'as pas faim. Attention, tu es quelque part. Troisième point, il y a des oublis inexplicables. Toi-même tu oublies là même là. Tu sais pas, c'est pour toi là, vraiment. Tu n'arrives pas à comprendre. Toi-même tu t'oublies souvent. Quatrième point, c'est rapide. Ça va, hein? Ça va. Quatrième point, tu fais des songes horribles. Cauchemar. Des songes horribles. Vous appelez ça cauchemar. Des songes horribles. Tu vois des choses. Tu vois des choses par-ci, par-là. En tout cas, vraiment, tu es tourmenté. Tu es quand tu es énervé. Toute personne qui se lève tôt le matin, puis son corps lui gratte, un sorcier a pissé sur lui. C'est comme ça. Tu as commencé de pisser sur toi. Au moment où tu dois aider, elles sont pas sur toi, il pisse sur toi sur lui. Et puis les pisser, c'est fini. Là, tu dors, tu as bien dormi, tu te dis, le monde de tout, on est fini. Hein? C'est comme ça. Il pisse sur toi, c'est fini. Alléluia. 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 Souvent, tu te réveilles, tu as mal à la tête. Et ta tête, c'est dans pour bouger le ballon. Hein? Jean plein les yeux. Ah, papa. Il y a tout à fait mal. C'est ça. Souvent, tu as dit, hé, torticolis. Ah, elle m'a dormi. On va te serrer ton cou, dit, t'as mal dormi. Alléluia. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout, il n'est jugé par personne. Tu n'as pas de goût à la vie. Tu vas la vie comme ça. Il te dit quelque chose. Tu es là, tout est fade autour de toi. Le marché est fade. Tu regardes tes camarades, ils sont fades devant toi. Ton enfant, il est fade. Tu regardes la télé, c'est fade. Tu viens à l'église, fade. Lève les mains, tu es là, tu nous regardes comme ça, comme si ce sont des zombies. Chasser les démons, tu pries. Et souvent, même quand tu pries, tu dis, ma prière ne monte pas. Mais tu n'es pas là, va monter où? Tu n'es pas là, va monter où? Tu n'as pas de conviction. L'autre point, tu n'as pas de conviction. Et si ça marche? Ça va pas marcher. Ton âme n'est pas là. Tu marches quand tu es vide. Et c'est bon, et ça va passer. Moi, mais ça qui est doublé. Moi, c'est que jamais il n'y a pas à voir. Bonjour, tu ne vas pas avoir. Moi, il n'est pas une belle voix, il ne peut jamais chanter. Bonjour, tu ne vas jamais chanter. Et c'est ça, tu manques de conviction. L'autre point, le dernier point, tu es beaucoup troublé. Tu es troublé. On dirait quelque chose sur moi, tu es troublé. Ah, on dit quoi? Vraiment, tu n'as pas appris ça, c'est oui, mais il y a quoi? Non, est-ce qu'ils ont dit vraiment mon cœur est coupé comme ça? Il y a. Oh, il y a rien, calme-toi. Jésus est là. Un homme spirituel n'est jamais troublé. Hein. Un homme spirituel n'est jamais troublé. Situation vient, puis il est tranquille. Mais toi, tu es comment? Tu ne bouges pas, tu es là. Un homme spirituel, il n'est jamais troublé. Si tu es spirituel et qu'il est troublé, il y a un problème. Amen. Quant à celui qui est poursuivi par la sorcellerie, voici les signes. Quand tu es poursuivi maintenant par la sorcellerie, il y a une différence quand ton âme est attrapée et quand tu es poursuivi.
Voici les signes. Instabilité dans ta vie. Tu gagnes un petit travail, ça te laisse. Il laisse. Tu gagnes quelque chose, ça se gâte. Tu gagnes quelque chose, ça se gâte. Tu fais un peu quelque chose ici, quelques mois par ça laisse. Je suis sûr comme ça. Donc, il y a une instabilité dans ta vie. Deuxième point, il y a un blocage financier. C'est du financier. Non seulement tu te demandes, qu'est-ce que tu as fait à la vie? Blocage financier. Il n'y a pas de petit blocage. Il dit, pour toi, c'est bloquis. Il dit même, l'argent même, c'est inaperçu. Les gens, ça passe. Tu vois, c'est normal, je ne me pas touché. Troisième point, tu tournes en rond. Tourne en rond. Janvier ressemble à février ressemble à janvier, 2015 ressemble à 2016, 2017 ressemble à 2015, là, 2016 ressemble à 2015, 2017 ressemble à 2017, tu es là comme ça, tu tournes, tu es là. Amen. Et puis, ta vie est limitée par une seule chose, soit par le sexe, soit par l'alcool, soit par les promenades, soit par les pensées, soit par le sexe. C'est limité par quelque chose. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, ce qui te suit, toi, tu gagnes seulement, tu manges la viande de facochère. Tu vois une fille, tu manges la viande de facochère. Tu vois un gars, tu t'en fous maintenant, tu ne ressens rien, il n'y a pas amour dans ton cœur, toi seulement, tu ne fais que manger la viande de facochère. Et quand tu es seul, quand tu dis, non, je me sens seul, tu es né avec quelqu'un. Tu es né avec quelqu'un. Quand tu as accouché, il y avait jumeaux. Alléluia. Tu es venu seul, tu vas retourner seul. C'est normal que tu sois un peu seul. D'accord, problème. En tout cas, il ne peut pas supporter la solitude. C'est pour ça qu'il fait tout ça. Il ne faut pas supporter la solitude, ça ne fait rien. Tu vas aussi croiser aussi les jeunes démons, ils vont t'aider à supporter. Amen. Amen. Ça qui est limité par l'alcool, tu bois seulement. Pas seulement tu bois. Réservoir. Tu prends ou tu prends. Tu prends ou tu prends. Donc c'est promenade. Tu n'as rien à faire comme ça, tu n'as jamais. Tu n'as même pas l'argent. Tu sais combien? 2500. Tu n'es pas diminué? On va mettre 2000. D'accord, il arrive. Il y a quelqu'un. Non, il n'y a une personne comme ça. Ça fait problème. Tu n'as rien à faire quoi? Et puis ce qui me fait mal là, en bas de Yougou, elles sont attroupées comme ça. Tiens, ça a un petit sac à main, non, c'est propre. Tiens, mais 300. Tiens, ah, toi aussi. Moi, je prends 2, c'est pas ça, 150. Qui dit, madame, faut donner. Ah, elle fait seulement le fouiller. Dis-moi, elle fait seulement comme ça appelle. Oui, allô? Oui? J'arrive, hein? Yeah, touche, il faut qu'il n'a pas honte. Non, regarde ton patron, il faut dire, attends, est-ce que c'est pas toi qui as à côté de moi? Hein? C'est pas toi. Alléluia. Il y a d'autres, elle se promène comme ça. Elle comme ça, te promène. Oh, toutes les personnes qui se promènent croisent toujours Satan. Il n'y a pas un homme qui se promène, il n'y a pas quelqu'un qui se promène comme ça. La vie des cas dans Job. Dieu demande à Satan où tu as quitté, il dit ça allait me promener. Non, il n'est pas loin. Tu as quitté où non? Il vient de me promener sur la terre là, il m'ennuie un peu. Il est là pour t'ennuyer. Quand elle se promenait, elle a croisé qui? Satan. Le serpent. Elle se promenait, elle n'était pas occupée. Promène. Reste pas à la maison, reste pas à la maison. Tu là, toujours les mêmes lits, les mêmes plafonds, la même télé. Ah, il m'ennuie. T'ennuies, la Bible est là. La Bible est là. Prends la Bible. Écoute tes chants chrétiens. Mais tu vas sortir. Tu vas croiser quelqu'un bien placé par Satan comme ça avec toi. Vous devez me donner 50 000. Tu as venu dans l'église. Je voulais rendre gloire à Dieu. Dieu m'a béni. J'ai passé quelqu'un m'a dit 50 000. Ah bon? Dans tous les cas, non, on va prendre la dîme. Ça, c'est pas notre problème. Mais, l'endemain, il vient de 100 000. La Bible déclare que
Les cadeaux corrompent le cœur. Tu peux ne pas aimer quelqu'un à cause des dons qu'il te fait. Des dons qu'il te fait. Mon cœur corrompu. Vous les filles, vous êtes bien cadeaux, vous savez de quoi il parle? Tu n'aimes pas le gars. Il te paye un portable S7. Il te paye tes une tablette. Donc, que moi, il t'amène 200 000. Non, il faut prendre ça à déjeuner. Waouh! Déjeuner, quelle grâce au Seigneur. Merci. Je ne savais pas que tu m'aimais comme ça. Attention. Il y a quelqu'un, attention. Hein? Il y a un piège devant, il y a un piège, il y a un piège. Il y a un piège devant, il y a un piège. Il y a un piège devant toi. La gloire ne sera pas comme ça. Alléluia. En tout cas, il a la main sur le cœur. Il a la main sur le cœur. Il a la main, il est trop sentimental. Oh, j'aime ça. Il touche tout mon cœur. En tout cas, vraiment. Elle ne dit pas calmer le Seigneur. D'ailleurs, les gens qui te le disent. Alléluia. Alléluia. Amen. Les cadeaux corrompent le cœur, s'il vous plaît. Faites attention aux cadeaux. Faites attention aux cadeaux des jeunes garçons qui ne disent rien, qui ne donnent que seulement des cadeaux, un peu d'argent de poche, des cadeaux, un peu de sein. Attention! On attend les gens. Alléluia! Alléluia! C'est dangereux, alléluia. Parce que ce que tu oublies, c'est que ça tu n'es pas sa soeur. C'est sa soeur, oui. Non, il n'a rien à faire, quoi. Oh, il ne va pas donner l'argent cadeau comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, pour maintenant, depuis qu'il y a des pensées, plus tu penses. Je ne sais pas de quel point maintenant, là. Tu es beaucoup coloreux. En ce moment là, tu es joli, hein? On ne dit pas non. Donc on voit ton front là. C'est dur comme ça. Tu as vieilli, deux gens, ta figure comme ça. Je n'aime pas les trucs quand même. Garçon de salut, il y a quoi? Je te présente, on va vous chercher les gens. Il t'a parlé. On ne peut plus te saluer. Il y a des filles qui sont bizarres en plus, hein. Les gars passent à demoiselle, bonjour, vous êtes jolie, vous êtes belle. On dit merci, c'est pour la gloire de Dieu. Vous êtes belle. Il est ta maman. T'as jamais vu jolie femme. Il y a quoi? Tu ne sais même pas si c'est un envoyé de Dieu. Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas si c'est un envoyé de Dieu. Tu es un peu courtois. Donc là, tu vas danser partout, quoi. Bon, ça, c'est la sorcellerie de ma grand-mère qui fait dépasser depuis le village pour venir ici. Et ça, c'est seulement l'homme pour ma voix. Tu ne vas pas me gagner. Papa, je vais faire réception. Oui, réception à quoi? Non, chaque jour, il n'y a pas de le ne me salue pas. Mais un monsieur qui est venu me saluer, il dit bonjour, je suis belle. C'est pas clair. En tout cas, Dieu, tu quoi? Ma fille. Faut se fatiguer un peu. Là, Dieu n'a qu'à dire quoi? Il t'a salué, c'est fini. Tu n'as pas répondu. Ça fait rien. Oublie l'affaire. Non, en tout cas, personne n'a fait de me saluer. C'est parti dans mon cœur, il n'était pas tranquille. Juste que ça faisait la sorcellerie de ma grand-mère. Elle m'a suivi depuis le village pour venir jusqu'ici. Amen. C'est vrai que tu es spirituel, mais pardon, c'est un peu physique. Hein. Donc, beaucoup de colère. On te salue, tu te fâches. On te regarde, tu te fâches. Non, on va mettre dans ce bonne nouvelle, mais la mec a fait ta figure là, vraiment. Nous, on réfléchit, bon, il est passé par quoi? En fait, que tu ne veux pas rire. Alléluia. L'autre fois, tu manges en songe. Hein? Et puis, il y a un esprit d'avortement. Quand tu arrives auprès d'un projet qui va réussir, paf, ça s'éclate. Donc, tu manges en songe. Et puis, quand tu arrives auprès d'un projet qui va réussir, ça s'éclate. L'autre point, tu es toujours soucieux. Tu es toujours soucieux. L'autre point, tu as peur inutilement. Les peurs inutiles. Hein? Et toi, tu as beaucoup de peur inutilement. Là. C'est que tu es beaucoup poussé par ce série. Souvent, quand tu as l'autre point, le dernier point, tu entends des voix étranges.
Tu entends des voix étranges. Tu entends des voix étranges. Le dernier point, retard exagéré. Retard exagéré. Souvent comme ça, pour des bonnes actions d'affaires d'emploi, quand tu viens en retard, tu comprends. On dit, bon, le monsieur est parti. D'habitude, la bus, ça passe, mais 2 jours, tu as rendez-vous, la bus est venue en retard. Il dit, dès que tu sors, c'est-à-dire, le machinage, ça va se couper. Le temps, tu vas revenir, te changer pour répartir l'air. Parce que quand tu changes de travail, donc, c'est ça tu coupes. C'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es programmé par la sorcellerie, il faut aussi programmer les sorciers. Amen. Alléluia. Il faut programmer. Amen. Est-ce que vous avez le nom? Amen. Si tu as mis 2 noms, ça va pas marcher. Si tu as mis Kofi à moins et Komoé, ça ne marche pas. Un seul nom. Si tu ne le connais pas, lève les 2 mains comme ça, prie dans le vide. Gloire à Jésus. Pour faire le retour à l'envoyeur, il faut avoir la foi à ce que tu vas dire. Hébreux 11, verset 1. Pas bien ce qu'on entend, c'est quand on met la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et plutôt, Hébreux 11, verset 1 dit que, on va lire le verset, Hébreux 11, verset 1. C'est un verset qu'on connaît. Or, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, avoir la foi en ce qu'on dit. Ce que tu vas dire, il faut avoir la foi. Il faut te dire réellement que c'est par la foi que tu parles. Hébreux 11, verset 1. Deuxième point. Il faut avoir l'autorité. Hein? Il faut avoir l'autorité de la parole. Vous pensez qu'un programme, vous pensez qu'il rit, il parle à votre tête, toi là tu vas mourir comme ça, tu vas mourir comme ça. Quand tu aimes te promener, ils aiment beaucoup programmer accident sur toi. Quand tu vas mourir par accident, si la voie d'engrais là qui va à Boboté là, c'est là que tu vas mourir le 15 juin 2016 à 15h. Tout est programmé, toi tu ne sais pas. Donc quand c'est comme ça, tu te promènes ce jour-là, tout est programmé, pas qu'on te tape, tu tombes. Quand tu as mouru pour couchement, tu as mouru dans ça. Et puis, il y a un peu sur les enfants. Dieu m'a montré les enfants comme ça qui viennent. Quand ils étaient sorciers, mais les méchants, quoi. Il fait quoi? C'est ma maman, mais elle va mourir par cancer. Cancer. Voilà. Et puis, tout ton âme est là, tranquille, il fait rire, il a peur. C'est comme ça. Tu vas les laisser. Donc, il faut programmer avec autorité. Le autorité apprend le nom. Comme quelqu'un te montre comment faire les prières prophétiques. Tu programmes comme ça. Je veux que dans telle date, comme ça, je veux que tu meurs. Troisième point, connaître le nom de la personne. Quatrième point, connaître son lieu d'habitation. Parce que l'autre point, c'est connaître le nom de la personne. Si tu ne connais pas son nom, tu ne vas pas comprendre. Donc, connais d'abord son nom. Quand il est venu avec le nom. Quand ils t'appellent là, quand ils appellent les gens, ils peuvent te faire un nom. Ils te connaissent. Souvent, tu passes quand tu attends ton nom. Tu dis, mais qui m'a appelé? Et quand tu es petit au village, quand tu es petit, plutôt, nos mamans disent quoi? Il ne faut pas répondre. Hein? Amen. Amen. Donc, il faut connaître son lieu d'habitation. Parce qu'il faut être précis. Le spirituel, c'est la précision. Il faut être précis, c'est ce que tu dis. Il faut être précis. Et il faut connaître son lieu d'habitation aussi. Et le dernier point maintenant, prière suivie de proclamation. Et si la parole de Dieu est vie, elle va prendre vie. Et comme elle sait qu'elle est vie, elle va prendre vie, elle aura effet. Alléluia! 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 Donc tu vas programmer. Tu vas dire, toi Gilbert, toi mon nom Gilbert, tu habites à Bagrelier, la Potard. Aujourd'hui, je prends ton âme, je le ligote, et puis je parle maintenant à l'âme.
Amen. Amen. Je vais vous montrer un secret d'intercession. Pour que le sujet vienne vite. C'est fort, hein? Ça vaut la peine. Ça on a passé par moi ça. Jeûne et prière. Ça vaut la peine. Non. Vous criez, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Tu veux aussi passer par là? Non. Hein? Hein? 7 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Il dit sans manger, tu ne sors pas. Tu ne te laves pas. Pendant 7 jours. Tout ce que je vous apprends là, c'est dans le jeûne. 7 jours. Sans me laver. Là-bas. Couché comme ça. Mon matelas là, en sortant là, c'était plein de lames. Couché là-bas. 7 jours. On arrive au 3e jour comme ça. Ça y est, tu sais ce qu'il veut dire déjà. Ah, des jeunes, hein, les gars. Ah. Et puis quand tu finis, tu prends encore 3 jours de jeûne. Ou puis avec citron. Tu bois seulement le jus de citron. Mais c'est jus de citron. Quand tu quittes là, il dit quand tu quittes là comme ça, si toi tu n'es pas spirituel, tu as plus évolué. Non, tu as plus évolué. Où tu prends 14 jours de jeûne, où tu as couché sur le côté droit comme ça, et puis tu manges seulement des légumes. Bonjour. Donc on a vous dit, on veut. Ah bon? Vous voulez? Et vous dit, comme c'est gentil. Quand tu fais une prière d'intercession, elle d'abord est la foi. Quand par exemple, quelqu'un te doit quelque chose, tu dis, Seigneur, mon ami Gilbert, il me doit 100 000 francs. Je prends le cœur de Gilbert, je le mets devant moi. Je parle à son cœur. À l'instant où je te parle, tu dis ce que tu dois dire. Parle. Je libère son cœur. Je prends ses pensées. Si toi qui as prié pour moi, ça n'a pas marché là. Bien. Il va te donner une bonne paix de délivrance. Ça passe. Et c'est-à-dire qu'en présent, il n'y a pas. Il y a combien pourquoi tu as dit ministère d'intercession? Il m'a montré un secret clair. Ça passe. Parce qu'il dit, tu appelles les choses qui n'existent pas à quoi? L'existence. Faut appeler. Il dit, appelle son âme, appelle la pensée, appelle son cœur. Appelle ça. Faut appeler. Il en Europe, il est partout. Faut l'appeler. Appelle. Si ne veut pas appeler. Ça n'existe pas. Appelle. Ça va venir. Moi, je t'appelle. Viens. Et puis, viens mon argent là. Viens, il n'y a pas mon Dieu d'argent. Viens ici. Et puis, qu'il y a dans le jeune, viens. Tu parles le cœur, tu parles. Le gars là-bas, la Bible déclare que le roi Assyrus est trouvé tant qu'il n'a pas encore élevé Mardoché. Mais vous pensez que Esther dormait? Oh, vous vous amusez. Esther ne dormait pas, hein? Elle fait un travail propre. Le roi Assyrus n'est pas dormi. Il est là, il lit tous les chroniques. Et puis il attend. Il lit maintenant. Oh, mais qu'est-ce qu'on a dans ce qu'on n'a rien d'autre. De quoi? Amenez-le. Bénissez-le. Élevez-le. Élevez. Tu donnes trop de sommeil à tes ennemis. Alléluia. Prends le verset d'Assyrus. Il faut dire, j'ai amené l'esprit d'insomnie à ce gars-là. Il n'a qu'à amener l'argent là. Tant qu'il ne m'amène pas, depuis qu'il dit mon nom, prophète, je dois lire. C'est n'a qu'à dans sa tête seulement. Prophète, je dois lire. Tu vas voir. Pas t'appeler comme ça. Hé, attends, il te devait, non? Oui. Mais il t'avait promis quelque chose. Oui. Ça vient demain par Roche Sélénium. Nous avons l'autorité, nous avons la puissance, et puis les gens s'amusent. Faut s'amuser à Jésus. Faut vous amuser. Alléluia. Faut vous amuser. Gloire à Jésus. Les gens me demandent comment c'est fait depuis mes enfants me ressemblent. Je dis mes enfants là, ils les commandent. Puis ils viennent dans le ventre. Oui, ils les commandent.
Il dit, bon, dès que tu viens, tu prends ma figure, tu prends mon teint. Le reste, ça va comme tout à l'heure. Prends ma figure, prends mon teint. Tous mes enfants, prenez ma figure, prenez mon teint. Au nom de Jésus, rentrez dans l'enfant. Toi, tu es là, tu n'es pas commandé. Tu t'amuses. Le Dieu, là, tu ne peux pas dormir. Le sujet travaille à minuit. Minuit, ça fait 14 heures chez les sorciers. Minuit, ça fait 14 heures chez les sorciers. Oh, ces médecins sont agités. Toi, tu dors. Toi, tu dors. Lève-toi à minuit, mets dans ton salon, commence à parler en langue. Mike, quand t'as passé le bac, pour réfléchir ta situation. Tu dois pas. Non, c'est anormal ce qui se passe. Quoi? Dieu prophétise de toi, tu vois rien, et puis tu as assis. Il y a un sorcier qui donne là comme ça. Tu seras béni. Ah, tu vas voyager, il prend les gardes. Et peut-être que le gars a menti, il n'a pas menti, ce qu'il a vu, il a dit, mais ça ne vient pas. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Qui est d'accord ce soir? Qui est d'accord ce soir? Accorde le Seigneur très fort.